Bonjour, je m'appelle Amandine Vaupré, je suis conseillère technique de ligue et je travaille à la Fédération française de rugby. Alors, on a été conviés via la Fédération française à travers un partenariat avec la Fédération de développement en Afrique, le Rugby Afrique et la Fédération sénégalaise pour venir animer un stage auprès de jeunes femmes. On avait exclusivement des femmes. Sur 3 volets, il y avait un volet plutôt orienté sur l'entraînement, un volet orienté sur l'arbitrage et un volet orienté sur l'administratif. Voilà. Donc moi j'étais plutôt avec la partie coaching. Alors, accompagner rugby africain, pour l'instant, on a fait un one-shot, on va dire. On est venu accompagner les filles sur le développement de leurs connaissances. Je vais parler pour ma partie et j'ai mon collègue après qui sûrement vous expliquera sur la partie arbitrage. L'objectif, c'était de développer leurs compétences en tant qu'entraîneur, en tant que coach sur le terrain. Donc, c'est-à-dire développer toutes les connaissances, d'animer une situation, mais également de se positionner aussi en tant que formatrice, future formatrice. Je pense que pour elle, l'objectif, c'est de pouvoir développer le rugby dans leur pays et de pouvoir redonner cette formation soit dans des clubs, soit peut-être auprès de d'écoles, d'universités, etc. Voilà. Je pense que c'est un choix qui a été orienté, en fait, très clairement. Sur la fédération sénégalaise, il y a melting pot pour développer. Et du coup, ça a été un choix de mettre en avant les femmes sur cette formation. Après, on se posait la question aussi de savoir si peut-être ça pourrait se refaire auprès d'un public masculin. Mais c'est une volonté de la fédération sénégalaise, tout simplement de développer la pratique féminine et donc de mettre en avant les femmes. Il me semble qu'il y a 2 pays à développer encore. Il y a une formation qui va se faire au Kenya et dans l'Ouganda. Voilà, et je pense qu'on aura fait la boucle. Peut-être que les saisons futures, il y aura peut-être une bis repetita, c'est-à-dire que peut-être il y aura un suivi en fait de ce qu'on a fait maintenant pour pouvoir accompagner les filles dans leur process de formation, c'est-à-dire elles vont devoir mettre en place les connaissances qu'elles ont acquises et peut-être qu'on nous demandera, je mets tout au peut-être parce que j'en ai pas du tout la certitude, de pouvoir revenir et d'accompagner au moment où elles en sont dans leur process de développement auprès du pays. Alors, moi, à mon échelle, parce que je ne suis pas décideur sur ce sujet, effectivement, on a créé des groupes pour pouvoir communiquer toujours avec les stagiaires qu'on avait en formation. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y aura une continuité de formation, ce qu'on appelle un service après-vente de la formation. Après, je pense qu'il faut plutôt voir avec les dirigeants des 2 fédérations, la Fédération française de rugby et du Sénégal, pour savoir quelles passerelles on pourrait mettre en place pour continuer d'avoir une formation continue pour elles. Eh bien, on l'a déjà dit beaucoup lors de la conférence, mais moi j'ai été plutôt très surprise, mais positivement, dans le fait que, alors certes, le développement du rugby est loin de ce que nous on peut connaître en France, mais par contre, chez les stagiaires qu'on a eus, on sent qu'il y a une vraie demande et il y avait déjà un bon vivier de compétences acquises. Donc au final, nous, on a juste essayé de structurer un petit peu ce qu'elles avaient dans la tête pour que ce soit un petit peu plus carré et qu'elles puissent se positionner en tant qu'expertes, chose elles étaient plutôt sur le frein sur ça. Je pense que c'est plutôt un côté humilité pour elles. Et donc du coup, voilà, l'idée, ça a été pour nous de les faire pousser un petit peu et de leur dire, voilà, les clés, elles sont là, vous les avez. Maintenant, il faut que vous fassiez, et vous êtes largement capable. Merci.